Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve, comment on va appeler cette vidéo, le top 10, le top 5 des bandes dessinées version souple de Lucky Luke. Donc, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la meilleure des chaînes de bande dessinée. Donc, vidéo, c'est une idée de Sandrine. Elle dit ouais, on fait pas assez de vidéos sur des séries anciennes, tout ça, ceci, cela. T'as vu, il y en a qui font des tops, des machins, des ceci, bref. Donc on a décidé. Mais à voir ta façon de faire, ça a l'air d'une grosse merde mon idée. Non, c'est pas ça, c'est que j'aime pas faire comme les autres, donc voilà. Donc on a décidé de se... On fera 2 vidéos là-dessus. Première vidéo sur la première série, on va dire, des Lucky Luke, donc les albums brochés. Et on fera une autre vidéo sur, avec le top 5 sur les albums cartonnés. Donc, très compliqué à faire parce que moi j'adore Lucky Luke, c'est une de mes séries favorites. Faire un choix parmi les 31 albums, très compliqué parce que moi ils sont tous bons, voire très bons. C'est dur de faire un top 5. Ça te dérange pas de faire du bruit Non mais je mets déjà de côté mes préférés à moi. Non mais ça c'est ce que j'ai mis, ça. C'est les 5 que j'ai mis de côté. D'accord. Donc bien sûr, il y a des albums magnifiques, hein, c'est Lucky Luke contre Pat Poker. Très très sympa. Alors celui-là, il y a une particularité, si on peut voir sur la couverture, on est encore sur la recherche du personnage de Lucky Luke. Lucky Luke a 2 comptes. Donc voilà, c'est un très bon album. Donc, Sandrine avait fait, au tout début de la chaîne, elle avait fait un marathon de Lucky Luke. Où elle revenait sur... en fait, quand il y a une vidéo par album, Sandrine vous raconte un peu l'histoire, vous montez des branches et vous donne la cote officielle de chaque album. Parce que là, les albums que vous voyez sont les originaux, en fin de compte, quoi. Donc voilà, donc faire un choix c'est très compliqué. Moi j'aurais bien voulu les mettre tous. Là on est parmi hors la loi avec les fameux Danton. C'est pas les cousins Danton, c'est les Danton. Donc là, vous avez Rodeo et la mine de... Comment ça s'appelle? La mine d'or de Dick Digger. Donc ça c'est pas les originaux. Les 3 premiers, on les a pas, on n'a pas les originaux, ils sont hors de prix. Ce sont les premières rééditions. Ce qui est déjà pas mal. Parce que les premières rééditions qu'on a sont dans un état très très bon. Très très bon état. À savoir que les 3 premiers albums dépassent les 1000, voire 2000 euros, quoi. Après voilà, si vous prenez par exemple ces 2 albums-ci, hein, en état proche, en très bon état, on est à 400-500 euros, quoi. État neuf, on dépasse les 800, quoi. Voilà, tout ça, ce sont des très très beaux albums. Il y en a plein, quoi, il y en a plein, quoi. Alors, un des premiers qu'on a sélectionné, alors, c'est pas, le classement, c'est pas du moins bien au meilleur, c'est... Ce qu'on aime bien. on a fait un choix. Donc alors le premier, c'est le tome 20, c'est Billy the Kid. J'ai toujours adoré cette superbe couverture où Billy the Kid se prend une fessée avec Lucky Luke sous le regard amusé de Jolly Jumper. Donc c'est un très très bel album, c'est... En fin de compte, là on est déjà bien avancé dans la série des Lucky Luke. Lucky Luke a plus ou moins son format définitif. Là on est encore à l'époque où Lucky Luke fumait. Ouais. Et l'histoire est excellente, quoi. En fin de compte, Billy the Kid, héros, enfin hors la loi, connu à travers le monde.
Mais là, qui est vraiment parodié, quoi, on va dire. Oui. Un petit enfant gâteux, gâté, capricieux. Et voilà, quoi. Ah, c'est exactement ça, l'histoire. C'est un des meilleurs albums de Lucky Luke. Tu le mets en top 1? Non. Non, parce que je ne saurais même pas lequel mettre en top 1. Non, mais ça, là, si on faisait le top 5, vu qu'on fait le top 5, Non. tu le mettais en quelle place? Top 5? Le 5? Peut-être. Il n'arrivera pas à vous donner un classement. Non, j'y arriverai pas parce que je suis tellement fan de Lucky Luke. Donc, à savoir que Billy the Kid avait tellement bien marché que, en fin de compte, on retrouvera Billy the Kid dans un autre album, au numéro 28, sous le nom de Escort. Donc, à savoir que Billy the Kid, donc encore une fois, c'est original qu'on vous présente. Donc, original à un dos jaune. Donc, album sorti en 1962. La cotation, on est dans les 200 € à peu près. Donc ce sont des albums qui sont très très fragiles. On a souvent une marque de pliure qui arrive ici. Les coins sont souvent cornés parce que c'est des soupes. Et sur les couvertures avec une couleur vive comme ça, rouge, Ça marque encore plus. ça marque encore plus. Ça, c'est un album que j'ai dû racheter parce que le premier que j'avais était vraiment en mauvais état, quoi. Donc voilà, quoi, à savoir que bon, la cote, oui, c'est dans les 200 €, mais un album en état proche du neuf, on est plus près des 300, 400 €, quoi. Donc voilà. Après, si on parcourt un peu les autres albums, en album que j'ai failli mettre, Ah, ça va faire plaisir à une des abonnées, ça. c'est les Danton se rachètent. Parce que j'adore la couverture. Les Danton avec leur petite tête d'ange, leur petite étoile et leur air derrière. Ouais, comme si c'était des anges. Et on voit que dans la machin, ils vont essayer de se racheter, de faire des choses bien, tout ça. Mais ça va pas durer. Mais ça va pas durer. Ça va pas durer, bien sûr. Il aurait pu être parmi les top 5. Il aurait pu, oui. Il aurait pu, comme je dis, c'est très compliqué de faire des choix. Des choix pour moi, on aurait dû me faire l'inverse, les 5 moins bien, quoi. Mais tu n'aurais même pas réussi ça non plus. Si, parce qu'en fin de compte, les premiers, c'est ceux qui coûtaient plus cher. C'est pas que c'est les moins, enfin si, c'est un peu les moins bien, quoi. Parce qu'on est sur les origines de Lucky Luke, on est sur les premiers dessins. C'est pas des histoires complètes, c'est pas des histoires qui sont aussi bien construites. C'est les plus chers parce que c'est les plus anciens, c'est les premiers, quoi. Ouais. Mais sur un objectif, c'est pas les meilleurs Lucky Luke, quoi. D'accord. De toute façon, pour moi, les meilleurs Lucky Luke sont avec Maurice et Goscinny, quoi. C'est le meilleur duo qu'il ait jamais eu, quoi. Donc voilà, quoi. Donc ça, encore une fois, c'est l'original. Derrière, on a changé les dos jaunes, on est passé sur les dos dits les dos bois. Donc voilà. Album qui coûtait apparemment, on va dire, dans les 100 €. Mais croyez-moi qu'un album, encore une fois, un album comme ça, avec le couleur vive, sans trace de pliure, c'est pas 100 €. Hein. C'est facilement 250, voire 300 €. Quoi. Ouais. Donc voilà, après, si on peut continuer, on a le 20e de cavalerie. J'ai adoré celui-là aussi, quoi. Ouais, c'est pareil, c'est pas que ça me fait penser, il me fait toujours penser celui-là à Canyon Apache. Donc ouais, le 20e de cavalerie. Qui va passer son temps dans un camp de cavalerie, en fin de compte, avec les Indiens autour, tout ça, quoi. Bref. Donc, très sympa. Encore une fois, ça c'est original. Album qui, là, la cote va commencer, on est sur des albums dont la cote va commencer vraiment à descendre parce qu'on arrive à la fin des albums brochés. Mais on peut quand même se dire qu'en bon état, on est dans les 100 €. Donc mon autre a une petite pliure au milieu.
Et sinon, sur des états neufs, encore une fois, on approche des 150-200 euros, quoi. Alors après, un de la sélection. Le juge. Je pense que pour moi, c'est celui que je mettrais quasiment en tête. En tête? Ouais. Pour la simple raison, c'est un des premiers albums de Lucky Luke que j'ai lu. J'avais halluciné avec le personnage du juge avec son ours. Et j'avais surtout halluciné après, quand j'avais su que le juge avait réellement existé, quoi. Ouais. Et c'est une BD qui m'a fait extrêmement marrer, quoi. Il est en très très bon état, il est vraiment très très beau. Le juge pour moi c'est vraiment un très très bon album, c'est un de ma sélection on va dire, que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis c'est peut-être pas le seul, mais savoir que le juge a vraiment existé, savoir qu'il avait les mêmes traits que dans Lucky Luke, moi je trouve ça excellent. Voilà. Et comme je disais, cet album a une particularité, c'est un des seuls, c'est qu'il a été vendu avec une feuille dite volante sur l'histoire du juge. Oui. Et en fin de compte, ce qui fait une particularité de cet album-ci, donc c'est un album très ancien, il date de 59, donc très dur maintenant à retrouver dans un état comme celui-ci, hein, parce que là c'est original qu'on vous présente, et très dur à trouver Avec ça. avec la feuille. Ouais. Parce que beaucoup, combien je vais remettre en vente avec une feuille, mais c'est une fausse, quoi. C'est une reproduction. Ça, Faites c'est vraiment attention, la feuille qui était vendue avec. On voulait juste vous montrer un exemple. Donc beaucoup vous vendent la feuille du juge. Déjà, c'est pas la même matière. Et faire attention, si vous avez quelque chose au dos, c'est pas l'original. Sur la feuille du juge, il faut absolument que vous ayez rien au dos. C'est du blanc. Si vous avez ça, c'est qu'ils ont juste découpé ça d'un album, c'est tout. Parce que, donc, à savoir, cet album-ci, en très bon état, on est dans les 400-500 euros à peu près. En très très bon état. Avec la feuille. Non, album en très très bon état. Pour dire proche du neuf avec la feuille. On est entre, allez, on va dire une grosse fourchette à ce coup-ci, 600, 700, voire 800 euros. C'est un des albums, hormis les premiers, un des plus chers. Donc voilà, encore, on rappelle, c'est un album qui date des années 59. Mais moi, j'avais halluciné quand j'avais lu, quand j'étais branleur. Moi, c'est surtout l'ours. Le juge avec son ours. Et surtout, à un moment, tu vois un ours qui court autour d'un arbre ou autour d'un... Tu te dis, mais c'est inimaginable. Après, si vous avez le juge avec la feuille, c'est vraiment super intéressant de lire ce qui a marqué sur l'histoire du juge. Vous pouvez même le retrouver sur Internet. Hein. Mais c'est très très intéressant de voir l'histoire du juge, en fait. Du vrai juge. Voilà. Autre album qu'on aurait pu mettre dedans, que moi j'ai un souvenir d'enfance, de celui-là j'avais beaucoup aimé. C'est la couverture qui m'avait toujours fait délirer. On est sur un album numéro 25, La Ville Fantôme. Très sympa, t'as l'impression que Joy Jumper et Lucky Luke sont en suspension, quoi. Ouais. Donc très bien album, encore, on ne va pas vous raconter l'histoire à chaque fois. Non. Vous aurez tout loisir de retrouver les premières vidéos que Sandrine avait fait. Oui, et puis peut-être que bientôt je vais reprendre un petit peu le marathon de Lucky Luke aussi. Voilà. Sur la deuxième partie, les albums cartonnés. Donc ça, c'est un album qui date de 65. Très fragile. Encore une fois, enfin, sur quasiment tous, hein, mais sur des couleurs vives comme ça, ou des couleurs qui changent un peu, la moindre pliure se voit. C'est pour ça que là, je suis pas trop d'accord avec la cote que donne BDGS par exemple. BDGS le cote entre 75 et 100 euros
Croyez-moi qu'un album comme ça, dans cet état, comme celui-ci, sans quasiment aucune pliure, on est quasiment proche du neuf. Là, on a une petite pliure quand même. Ouais, oui. Ouais, légère. Très légère. On est entre 150 et 200 euros. Quoi. D'accord. Mais tous comme ça, tous auraient mérité d'être dedans. Tous auraient mérité d'être dedans. La caravane. Tu vas peut-être pas te faire toute la pile quand même. Non, non, mais la caravane, très sympa. Oui. Là, on est sur un personnage qu'on va retrouver encore dans les albums cartonnés, dans la diligence. Oui. Très très sympa. Ça, c'est pareil, ça vaut plus de 100 euros. Très sympa. Et Danton court toujours. La couverture est sympa, avec le totem, ça aurait mérité d'être dedans. Mais en fait, tous auraient mérité d'être dedans, Jérôme. Les collines noires. Les collines noires, c'est pareil, c'est comme la ville fantôme. J'adore celui-là. J'adore celui-là. Avec les fameux scientifiques qui doivent aller en territoire vraiment de l'Ouest pour dans les territoires indiens pour eux ils voyaient aucun danger, ils voyaient juste les trucs à étudier. Donc c'est super sympa, il est super sympa. Là on est un peu sur une variante Oui. en couverture avec Lucky Luke et Jolly Jumper en haut. On est sur des dos jaunes. Donc là on est sur un album de 1963. Pareil avec une cote entre 100 et 150. Mais bon, pour un album de cette qualité-là, en tel état, c'est plus de 200 euros, facilement. Quoi. Bon, on va pas tous se refaire parce que sinon on va passer 3 jours. Mais voilà, il y a de très très beaux albums, quoi. Alors, chérie, après. Après, on a sélectionné dans le top 5 Calamity Jane. C'est le tome 30. Pourquoi avoir sélectionné ça? Tout simplement parce que c'est une des rares couvertures où on aura un personnage féminin. Ouais. Et où il n'y a pas Lucky Luke. Et où il n'y a pas Lucky Luke. Ah non, il y a les collines noires. Enfin, c'est différent. Donc voilà, on est sur quasiment la fin sur un des derniers tomes en version brochée. Il y en a 31. Alors, très sympa parce qu'en fin de compte, on revient sur une autre légende de l'Ouest. Oui, La fameuse Calamity Jane. Un peu au miroir de Lucky Luke, quoi, on va dire quoi. Version homme, oui. Voilà, Ouais. quoi. Donc, Version femme, pardon. version femme. Enfin, Oui. c'était pas la plus féminine, quoi. Hein. Non, c'est sûr. Mais vraiment une très grande, sacré personnage, quoi. Donc bien sûr, bon, je sais pas si on l'avait dit dans le machin, et beaucoup de Lucky Luke sont fondés sur une base de vérité, quoi. Surtout Calamity Jane, les collines noires, tout ça. Il y a beaucoup qui sont basés sur des faits historiques. Bon. Voilà pourquoi moi j'ai bien aimé. C'est pareil, c'est un des premiers albums que j'ai lu quand j'étais schrouf. Donc voilà, c'est pas un classement par comment dirais-je, c'est une histoire vraiment authentique ou vraiment sympa. Moi Ouais. c'est plus un classement affectif, quoi. Donc voilà. Un album qui, comme je l'ai dit, il date de 67. On est sur une cote, petite cote, on est entre moins de 100 euros. Bon, si vous le trouvez en état neuf, on va dépasser un peu les 100, entre 100 et 150. Après, qu'est-ce que tu nous as prévu, chérie? Alors, ensuite, on a les Dalton dans le blizzard. Donc, c'est le tome 22 de Lucky Luke. Donc, les Danton, donc bizarre. Donc ça, c'est le numéro 22. Donc, toujours pareil, c'est original. Vous avez un dos jaune à l'arrière. Donc, celui-ci m'a toujours fait marrer, c'est par rapport à la couverture. Je sais pas pourquoi. Pas tant au niveau de la mise en scène, au niveau du dessin de la couverture. Je sais pas, il y a quelque chose qui me faisait marrer, quoi. Donc celui-ci, très sympa. Bon, certains diront que on commence déjà à recycler un peu quelques gags. À savoir que celui-là, il y a une certaine particularité parmi les 30 premiers. En fin de compte, pour la première fois, Lucky Luke va sortir des États-Unis. Oui, il va au Canada. Il va au Canada. Donc bien sûr, les Danton se sont encore échappés. Et Lucky Luke va aller à la recherche.
sont rusés ces Dalton. Très sympa. Moi, j'aime. Enfin, J'adore cette odeur de vieux papier. c'est. C'est impressionnant. Ça reste, c'est une odeur qui reste. J'ai toujours adoré cette odeur de vieux papier. Alors, c'est une odeur qu'on peut retrouver dans les originaux, bien sûr, mais dans les premières rééditions aussi, quoi. Donc, voilà. Donc, encore une fois, c'est peut-être pas le meilleur des aventures de Lucky Luke, mais niveau affect, voilà. En plus, j'ai eu beaucoup de mal à trouver en parfait état. En très bon état. En très bon état. Donc, c'est un album qui date de 63. On est sur une cote de 150 €. Mais je peux vous garantir que la cote est, pour un album comme ça, la cote est pas assez estimée en fait compte, parce que moi j'aurais payé beaucoup plus cher. J'aurais payé beaucoup plus cher. Pour un album etc., on dépasse les 200 € bien sûr, quoi. D'accord. Ce sont des albums très compliqués à avoir, quoi. Donc après il y a plein d'autres. Alors après, on a les rivaux de Painful Gulch. alors je savais pas. Alors bien sûr on a dit le meilleur niveau affect, c'est au juge. Mais celui-ci, j'hésitais entre les deux. En fin de compte, j'hésitais entre les trois, quoi. On va parler de celui-ci, quoi. Donc on est sur un album 19. Un album qui date de 62. Donc toujours original, toujours la version jaune à l'arrière. J'avais ultra kiffé cet album. Parce que pour une fois, c'est pas l'histoire de Lucky Luke par elle-même qui m'avait fait délirer, c'est les personnages qui m'avaient fait délirer, quoi. Ouais. Les rivaux de Painful Gulch, je sais, j'ai plus les noms en tête. Ouais, tu avais les gros nez et les grandes oreilles. Gros nez, grandes oreilles. Moi, ça m'a fait délirer. Je ne saurais pas te dire exactement le nom des familles, mais ça m'avait fait délirer parce que d'un côté, ils avaient tous des grandes oreilles et d'un côté, ils avaient tous des gros nez. J'ai adoré ça. Et cet album est très sympa, il est très marrant, les gags sont très forts. Honnêtement, un des meilleurs. Enfin, oui, j'ai du mal à dire que c'est un des meilleurs albums, quoi. Mais les deux personnages, bon, bien sûr, c'est tiré de Ferrer aussi. Ça, avec deux familles qui se sont tirées, tirées à bout, qui sont tirées sur la tronche pendant des générations. Oui. Ça s'est arrêté il y a quelques années. Hein. Ouais, il n'y a pas si longtemps que ça. Impressionnant. Il y a une série western avec Kevin Costner qui est très très sympa aussi. Là, bien sûr, on est dans l'univers du Lucky Luke, donc c'est beaucoup plus humoristique. Oui, bien sûr. Mais c'est un excellent album. Donc là, on est sur une cote 150 €. Mais encore une fois, là, vous voyez, un autre. Il a une petite trace quand même de pliure de petite trace de lecture. pliure, quoi. On appelle ça les traces de lecture. Voilà. Et je vous garantis que pourtant, il est en très très bon état, quoi. Et qu'un album comme ça, c'est plus de 200 €, quoi. Et en dernier, on a les cousins Dalton, le tome 12. Un des plus affects, oui et non aussi, quoi. Un qui a son importance parmi le top 5, c'est bien évident. Donc là, on est sur le tome 12. On est sur un album qui date de 1958. Si on parle de la cote par elle-même, album qui est coté entre 200 et 300 €. À savoir que, toujours pareil, un album en très bon état. On notera juste une petite marque ici, quoi. Mais bon, un album comme ça, en très très bon état, c'est plus de 500 €, quoi. Pourquoi celui-ci a une grande importance? C'est parce qu'on a les cousins d'Anton. Je rappelle que dans Hors-la-Loi, on avait les Danton. Là, on a les cousins d'Anton. C'est pas du tout la même chose, quoi. Et si vous regardez bien la couverture, les cousins d'Anton et les Danton se ressemblent, mais ce ne sont pas du tout les mêmes personnages. Ceux-ci sont beaucoup sérieux, on voit sur la couverture, ils sont sérieux, méchants. Ceux-là, ils ont l'air bêtes et méchants. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et en fin de compte, pour la petite histoire, là, on avait Maurice, qui était tout seul, à créer Lucky Luke. C'est lui qui a créé
les personnages des Dalton. Mais il a eu une très bonne idée, mais il en a eu une très mauvaise aussi. C'est-à-dire qu'il a eu la très bonne idée de créer Dalton, mais la très mauvaise idée de les faire disparaître à la fin de cet album-ci, quoi. Et c'est Goscinny, malgré qu'il ne soit pas crédité sur celui-ci, c'est Goscinny qui va avoir l'idée de refaire revenir les Dalton, parce qu'il avait au nez pour ces choses-là. Goscinny, il savait très bien que ça allait être des personnages, il y avait une mine d'or à créer là-dessus. Donc Goscinny va faire revenir les cousins Dalton. Et en fait, quand il a eu Goscinny a eu une idée de génie, parce que les Dalton sont devenus quasiment aussi emblématiques que Lucky Luke par lui-même, quoi. Oui. Carrément. Mais carrément. Donc voilà pourquoi est-ce que cet album-là a aussi une importance dans le top 5. Je sais même plus ce qu'on a mis dans le top 5. Mais non, t'as tout mélangé. J'ai tout mélangé. Donc voilà, c'est un top 5 Plus affectif. plus affectif qu'autre chose. Que de devoir choisir parmi les 31 tomes. C'était plus, Jérôme, tu vois, tu aimes lesquels, donc on a fait notre sélection ensemble. Mais c'est plus affectif parce que moi, alors je dirais pas que je les ai tous aimés, mais j'en ai aimé quand même une très très grosse partie. C'est vraiment génial et puis c'est vraiment de la détente pure et simple. Ouais. Mais à savoir que les rivaux de Penguin Gulch, c'est quand même vraiment kiffé cet album. Encore une fois, Lucky Luke, c'est une des séries majeures des séries franco-belges. Hein, on a Astérix, on a Tintin, mais Lucky Luke est vraiment un des personnages les plus importants. Moi, c'est une série que je ultra kiffe depuis que je suis gosse. Donc, bien sûr, on fera la deuxième partie sur les cartonnés. Donc, Bien sûr. Bien sûr, la série, au top 5 sur les cartonnés ne se fera que sur la période où Maurice était encore là. Parce qu'après, c'est encore autre chose, quoi. Et pareil, on fera les top 5, on montrera un peu les pourquoi et du comment. Moi, je sais déjà ce que je vais mettre dans le top 5. Non, mais avec mon avis aussi, quand même. Oui, Voilà. qui est très secondaire. Donc voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous, vous, quels sont les Lucky Luke que vous préférez? Voilà. Pour voir si on a un peu des avis qui peuvent se rejoindre. On a une des abonnées qui est vraiment très très fan des Lucky Luke, surtout des Dalton. Donc c'est juste pour faire un petit clin d'œil aussi à Aurélie. Cette petite vidéo, je pense que ça lui fera plaisir. Donc j'espère que vous aurez tous aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à nous laisser des commentaires, à vous abonner, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi dès maintenant nous rejoindre parmi les membres soutiens, ce qui vous permet de voir les vidéos en avant-première et puis d'avoir des avantages lors des jeux concours. Sur ce, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir.